Et c'est parti. C'est parti pour le 31e live avec vous-même. Ce soir, on parle de célibat. Alors, on en parle de célibat avec... elle est plus sur ma page. Mince, j'ai changé. Hop, je vais regarder. Je ne sais plus qui l'a posté. Caroline quelque chose. Hop, hop, hop. Je vais regarder ça. 31e live. Ah, et ben voilà. Ça, c'est encore le bazar. Je sais. Compréhensible, ça. J'espère que vous allez arriver bientôt, que je me sorte des méandres facebookiennes. Ah, voilà. Regardez là. Oui, Ghislaine, bonjour, Nathalie, Mélanie. Ça commence. J'aurais juste aimé avoir les réponses. Bonsoir Daniel, Muriel, bonsoir à tous, à tous. Hop, voilà, je reprends. Caroline Dolce-Caro. Je vais la contacter pour lui dire que c'est son sujet. Ok. Ah, ben voilà, Caroline. Elle est là. Je reprends le direct. Bonsoir, Caroline. J'ai envoyé un message, Caroline, pardon. Donc, je vais inviter toutes les personnes, féminines ou masculines, pour qui le célibat, le sujet du célibat a un sens. Je vais vous inviter toutes et tous à nous décrire votre célibat, depuis quand, suite à quoi, et surtout sur quelle, comment dire, sur quelle cause, à cause de quoi, à cause de quoi vous pensez que vous êtes célibataire, que vous vivez dans le célibat aujourd'hui. Donc, allez-y, en voilà, 2 phrases. Parce que Caroline n'est sûrement pas la seule personne. Je vais relire le post de Caroline pour l'avoir en détail. Alors, ça fait 9 ans que j'ai pas eu de vraie relation de couple. Et je pourrais même dire que celle avant n'était pas le grand amour. À une période, j'ai essayé de rencontrer des hommes, mais rien n'aboutissait. Des discussions qui s'arrêtaient sans même trop d'échanges, des rencontres qui ne donnaient aucune suite, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, je laisse faire les choses, même si rien ne vient à l'horizon. Je me dis que cela viendra au bon moment, même si ça commence à faire long. 9 ans, c'est sûr. Je suis sûr que quelques personnes se reconnaissent dans mon récit. Moi aussi. Après, on avait Samira qui voulait parler de la vie familiale. Et Virginie qui nous parlait de ses blocages. Alors, pour résumer, les blocages juste avant l'événement qu'elle mettait en place et pendant l'événement. Samira nous parlait aussi d'estime de soi et Daniel d'une sensation d'étouffement. Et Nathalie, pour voter, il suffit de cliquer sur j'aime, en fait, et puis vous auriez voté directement. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Elle, personne. Mathieu, un homme. Caroline, je ne pense pas être la seule. Oui. Qui est-ce qui est intéressé aussi par ce sujet-là? Caroline, vos relations,
Pardon, mais vous avez quel âge? Déjà, ce sera plus simple de vous poser la question que chercher. Parce que si vos relations 9 ans sans relation de couple, j'aimerais savoir combien de temps vous avez été en couple et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez en couple, quel genre d'histoire vous avez vécu. Qu'est-ce qui ne répond pas là? Ok. 37 ans. Et ça fait combien donc 37 ans? Depuis l'âge de 32 ans, vous avez arrêté les relations. Et jusqu'à 32 ans, vous avez eu des grandes relations, des courtes relations, de quel style de relation? Alors je regarde beaucoup là parce qu'il y a le chat à droite, je suis désolé. Mais quel style de relation? Quelle durée? Avec quels aboutissements? Est-ce qu'il y a eu des mariages, des enfants? J'aime bien parler des relations puisque c'est vraiment ce qui me branche le plus et pour lequel j'ai un regard un peu particulier, on va dire. Meryl, Marema, Mathieu, Marie, Sandrine, Caroline, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Est-ce qu'il y a un homme qui veut nous parler de célibat aussi? Ma relation la plus longue était de 3 ans, jamais marié et toujours pas d'enfant. Ok. Cette plus longue relation de 3 ans, elle s'est passée de quel âge à quel âge, déjà? Et pourquoi elle s'est terminée? Qu'est-ce qui allait pas? Je pense avoir toujours eu le rôle de mère dans mes relations, c'est ce que je veux plus d'ailleurs. D'accord. Toujours rôle de mère. Donc vous choisissiez des hommes plutôt enfantins pour avoir ce rôle de mère. Pas des machos, sinon ça marche pas. Qu'est-ce qui... Mon idée sur les relations, c'est que on reproduit, d'une part, ce qu'on a vu chez nos parents, et d'autre part, on se met à l'abri de nos grandes peurs inconscientes. Ok, donc on va, Caroline, ce soir, est-ce qu'il n'y a que vous qui en parlez? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont touchées par le sujet, qui voudraient aussi un éclairage sur leur cas? Parce que chaque cas est différent, hein, il y a chaque histoire différente et c'est intéressant de développer plusieurs à la fois puisqu'on a le temps dans le chat de faire ça. De 29 à 32 ans, je me suis complètement oublié, j'ai toujours aidé l'autre. Ok. Qu'est-ce que ça vous apportait de... alors pas de vous oublier bien sûr, mais d'aider l'autre? Qu'est-ce que vous gagniez à l'imparfait, à aider l'autre? Ce soir, on parle de célibat pour ceux qui arrivent en cours de route avec Caroline, mais si vous êtes dans son cas de célibataire, pas endurci, mais de longue durée, je vous invite à juste en 2 phrases présenter votre histoire et on parlera aussi de votre sujet en parallèle. Je pense pouvoir arriver à suivre 2 ou 3 histoires, voire plus à la fois, vu les délais du chat. Oui, Caroline, la vie des hommes, mais mon histoire d'abord. Votre histoire d'abord. Je pense que les hommes ne se posent pas tant de problèmes. Juste ça. Donc, Caroline, mes questions, qui sont valables pour les autres qui sont en train d'écouter. Qu'est-ce que vous gagniez à vous occuper de l'autre, à le materner, puisque c'était une position de mère? C'était quoi votre bénéfice secondaire? À part la souffrance du manque d'attention. Ok. Donc le manque d'attention, c'était le résultat. Est-ce que par hasard, vous auriez aimé
à avoir de l'attention, une attention particulière. Voilà, je pense que je cherchais cette attention en aidant, exactement. On aide l'autre pour être aimé. Sylvie, être aimé, Daniel, l'amour. On est tous bien là, on a 3 sujets. On part bien dans la même direction. On ne s'occupait pas de soi. Oui, mais on ne s'occupait pas de soi, on s'occupait de l'autre. Et quand on s'occupe de l'autre, c'est qu'on cherche de l'attention, de l'amour. Ce qui veut dire pour celle, alors c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on lève la main. Est-ce que Cécilie, Sylvie, Daniel, vous parlez de vous ou d'une généralité quand vous répondez à la question? De se sentir indispensable pour Ghislaine. Oui, se sentir indispensable. Et pourquoi se sentir indispensable? À quoi ça sert de se sentir indispensable? Avoir de l'attention. Avoir de l'attention, si on va plus loin, c'est être aimé. Okay, donc il y a un manque d'amour. Si vous rentrez dans une relation, bonsoir Mathieu, si vous rentrez dans une relation, bien Cécilie, merci, on parle de vous. Si vous rentrez dans une relation avec un manque d'amour, vous arrivez avec votre manque. On est d'accord. Ce qui veut dire que l'autre va devoir combler ce manque. C'est logique, puisqu'il y a un manque. Or, l'autre, pour combler ce manque, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le meilleur des cas, c'est une vie de moi avant. Qu'est-ce qu'il va faire dans le meilleur des cas? L'autre, de qui vous demandez de l'attention, de l'amour, de la présence, bref. Ça nous arrange aussi de sauver l'autre et de ne pas s'aimer nous-mêmes. En quoi ça nous arrange, Élise? J'aimerais bien développer ça. En quoi ça nous arrange? C'est sujet à part. Isabelle, bonsoir. Donc, qu'est-ce que l'autre, dans le meilleur des cas, va vous apporter quand vous êtes en manque dans une relation? Daniel. Allez, à vos claviers. Qu'est-ce que l'autre va vous apporter quand vous êtes en manque dans une relation? Nathalie, bonsoir. Oh bah, le replay sera automatique, Asma, donc pas de souci. Pas de souci. Ce que ne s'apporte pas soi-même. C'est-à-dire pas ce que l'on souhaite. De l'attention, de la valeur, oui, il va combler le manque, exactement. Mais il va combler le manque chez vous, en vous. C'est un manque que vous portez, on est d'accord? C'est un manque qui est là, qui est important, puisque vous êtes prêt à vous occuper de l'autre pour avoir de l'attention. D'accord? Le manque est tellement grand que vous êtes capable de vous oublier vous-même, on met toute notre attention sur l'autre et du coup on se complet dans le rôle de la victime. Ressources parentales incomplètes, inexistantes ou malveillantes. C'est du spoil, Mathieu, ça. Ceux qui sortent du stage n'ont pas le droit de parler, s'il vous plaît. Ils connaissent la solution. S'aimer. Alors, Caroline, s'aimer. Je reprends avec vous parce que c'est vous le direct, et puis on a Cécilie et Sylvie qui répondent en parallèle. Ça marche très bien. Les autres pouvaient intervenir, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok. L'autre va nous aimer. D'accord. Ça nous permet, nous, de recevoir de l'amour. Ok. Dont on a besoin, dont on est en manque. Il va nous permettre de nous oublier. Je ne comprends pas, Asma, pardon. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Un pansement, bien sûr, c'est un pansement, mais un pansement sur une douleur, sur un manque, sur une blessure. Caroline, ce manque d'amour, il vient de quand?
À partir de quand était ce manque d'amour dans votre vie? Ça marche pour Cécilie aussi et pour Sylvie qui a commencé à répondre, même si Sylvie a déjà fait le stage. Voilà. Caroline nous a dit, j'ai eu le rôle de mère avec ma mère et mes frères et sœurs, donc je pense que j'étais moins en manque d'amour. Exactement. J'ai déjà développé plusieurs fois ça, mais je vais vous refaire le dessin. Je vais vous faire le dessin parce que ça vaut le coup. Et même si je vous le fais à l'envers, enfin je vais vous le faire à l'endroit en plus. Classe. Attention, on bascule. Ok. Dans votre sens à vous, c'est plus sympa. Alors, dans votre sens à vous, c'est plus sympa, ça veut dire qu'il y a papa, ici, et maman là. D'accord? Je lis. Parce que je n'ai pas eu petite pause à vous, oubliez ces problèmes, blessures, ce manque d'amour est lié à l'enfance, bien sûr. Ah non, j'ai jamais fait de stage. Mais vous savez tout. Papa, maman. Ok. On a Caroline ici. Ou là, tiens, Caroline est là. Et puis, il y a un petit frère. Et puis deux petites sœurs, au hasard. Ok, ça c'est votre fratrie, relié à vos parents. Ok. Caroline, si vous devenez les parents de ces enfants-là, pour devenir parent, il faut prendre la place des parents, d'accord? Donc, allez au-dessus. Bien. C'est une chose. Vous s'occuper de ses frères et sœurs, souvent, c'est dans on fait ça pour avoir l'aval et l'amour de ses parents, la reconnaissance de ses parents peut-être. Mais si vous êtes la mère de votre mère, hein, c'est ce que la mère de ma mère, ok. Si vous êtes la mère de votre mère, ici, il est censé avoir un papa et une maman pour votre mère, comme chez tout le monde, ok? Pour devenir la mère de votre mère, il faut vous placer ici, à la place. Si vous êtes ici, que vous donnez de l'amour, je vais chercher un stylo pour faire l'amour, enfin pour représenter l'amour, je m'explique. L'amour c'est un rose. Si vous donnez l'amour à votre mère, elle va mieux. D'accord, c'est pour ça que vous faites ça, hein, c'est pour qu'elle aille mieux. Alors ce rose-là, on voit pas bien que c'est un rose. J'utilise celui-là plutôt. Ok. Vous donnez l'amour à votre mère, super, elle reçoit de l'amour. Elle va donner sa place, sa position, c'est donner de l'amour à ses enfants. Super. Mais vous n'êtes plus là, vous. Vous avez migré là. Vous ne pouvez plus rien recevoir. Ça ne marche pas. Alors, Marema, je suis tombé sur un menteur né et j'ai pensé l'aider à changer. Au final, j'ai souffert durant 9 ans et j'ai fini par ne plus faire confiance aux hommes. Ok, on est sur un autre sujet, Marema, et on va le développer en parallèle. Marema, la confiance aux hommes. Vous êtes tombé sur un menteur né. Est-ce qu'il y a eu d'autres menteurs nés dans votre vie avant ce compagnon-là? Et je continue avec l'explication pour Caroline. Vous venez là, vous donnez de l'amour à votre mère, mais vous n'êtes plus là pour recevoir de l'amour de votre mère. Donc ça ne marche plus. D'accord? Pour avoir de l'amour, il faut rester enfant. Pour rester enfant et avoir de l'amour, il faut avoir des parents. Pour avoir de l'amour ici, il faut avoir un père et une mère qui soient capables de donner de l'amour. D'accord? Il faut que les deux puissent donner de l'amour. Les deux, c'est leur rôle, c'est leur boulot. D'accord? Si vous n'avez pas de parents qui font ça, forcément vous allez les aider quand ils vont mal parce que il faut les remplir d'amour. Si vous les aimez, si vous jouez le rôle de la mère, amour c'est je m'occupe de toi, hein, ça peut être aussi simple que ça. Mathieu, 30 ans, célibataire, toujours autant d'années, peur de m'ouvrir, seulement quelques rares flirts. Et effectivement, peur de m'ouvrir. Qu'est-ce que tu crains en t'ouvrant, Mathieu? Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Marema, cet homme, c'était le premier menteur ou il y a eu d'autres menteurs avant lui? Cherchez bien.
La seule position dans laquelle on peut avoir de l'amour en tant qu'enfant, c'est celle-ci. Ok? Je vais enlever mon bras, ça fait moins de parasites. Il n'y a que ici qu'on peut recevoir de l'amour. Là, là, là ou là. Mais pour ça, il faut que les parents puissent en donner. Or, si eux ne donnent pas d'amour, il faut le chercher quelque part. Et on va le chercher en donnant de l'amour à sa mère. Pourquoi à sa mère? Parce que c'est elle qui donne l'amour, hein, normalement. Lui, le papa, c'est... Je vais vous faire un S à l'envers. Ouais, c'est vraiment un S à l'envers. Je vais faire dans mon sens. Ok? Ça marche dans le vôtre aussi. La sécurité. Elle, maman, c'est l'amour qu'elle est censée donner. C'est son boulot. Papa, la sécurité. La sécurité, le soutien, c'est la même lettre. Ça marche pareil. Oublier ses blessures pour la deuxième fois. Oui, mais Asma, on oublie ses blessures pour la deuxième fois parce que c'est notre seule solution en tant qu'enfant. Si Caroline vient là, c'est parce que c'est la seule solution qu'elle pense la plus juste pour avoir de l'amour. C'est de regonfler sa mère d'amour pour un jour en récupérer. Mais à partir du moment où elle plante cette place-là, c'est foutu, elle sera plus jamais enfant. Et ça ne marchera plus jamais. Elle peut être enfant, enfin, parent de ses frères et sœurs, en espérant qu'eux lui rendent de l'amour. Mais ça marche pas. Eux attendent aussi l'amour de maman, pas celui de leur sœur. Donc c'est un rôle ingrat dans cette position-là. Marema, lui, est unique. Jamais personne ne vous a menti dans votre vie avant cet homme-là. Marema, j'entends. Ok. Pour Caroline, on revient là. Ok. L'amour que vous recherchez dans vos compagnons, ils pourront jamais vous le donner. S'ils vont le donner, c'est la petite fille. D'accord? Moi, je suis un homme. Je rencontre une femme qui a besoin d'un amour immense, qu'elle n'a pas eu de ses parents. Elle attend l'amour de ses parents, pas l'amour d'un homme. Et c'est là qu'on confond et c'est là qu'on se plante. Donc tant qu'on joue le rôle de parent pour ses parents, on ne peut pas s'épanouir en couple. C'est un raccourci, Élise, et on va en reparler. Et comment vous dites, c'est foutu, j'ai plus de contact avec ma mère depuis 17 ans. Ok, donc plus de contact avec votre mère depuis 17 ans, ça veut dire plus aucune chance d'avoir de l'amour. Donc il faut forcément le compenser par ceux des compagnons. D'accord? Mais c'est pas foutu. Alors, il y a beaucoup de gens, beaucoup de thérapeutes qui vont vous dire il faut vous donner l'amour à vous-même. Super. Super. Seulement, si on savait faire ça d'origine, on n'aurait aucun problème. Et tout le monde serait capable de se soigner tout seul. Et les gens qui arrivent à se donner de l'amour à eux-mêmes, je les félicite parce que, en fait, ok. Est-ce que c'est du sacrifice pour aider la fratrie? Oui, ça peut être du sacrifice. Mais pour aider la mère aussi, Muriel. C'est le rôle du sauveur. Hein. J'ai fait une autre vidéo qui est bien épinglée en haut de la page. C'est le rôle du sauveur. On va sauver l'autre. En sauvant l'autre, on a de l'amour, de l'attention, mais en fait, on cherche de l'amour. Cet amour, vous l'aurez pas. Vous ne pourrez pas vous le donner vous-même. Simplement parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est parce que vous ne l'avez pas reçu de votre mère. Je parle pour Caroline et pour tous les autres. Vous ne l'avez pas reçu de votre mère, donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous ne pouvez pas donner, vous donner à vous-même quelque chose que vous ne savez pas ce que c'est. Ou alors, oui, il faut travailler des années, de longues années, en faisant plein d'exercices, plein de stages et plein de choses, pour arriver à ça, pour arriver à se donner de l'estime de soi. Mais l'estime de soi, elle va passer par le rôle, par la présence du père. C'est le père qui va donner de la valeur, de l'estime. C'est une estime sociale. La mère va donner un amour. Lui, c'est une valeur affective, cet amour de la mère. Et tant qu'on ne l'a pas reçu de sa mère, on ne sait pas ce que c'est, donc on ne peut pas se le donner. Donc les gens qui font des stages pour s'aimer soi-même,
c'est bien, c'est bien. On apprend à se respecter soi-même, souvent, et c'est important. Mais Caroline, vous essayez de vous en donner, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que c'est. Donc en fait, euh, je propose de changer l'histoire. Vous n'êtes plus en relation avec votre mère depuis l'âge de vos 20 ans, si vous avez 37 ans et que ça fait 17 ans, je calcule vite, hein. Il faut changer l'histoire. C'est l'histoire. Comment se fait-il que cette mère était incapable de donner de l'amour? Elle a une histoire sûrement terrible de victime. Et vous avez dû vous séparer d'elle, je suppose, pour sortir de la victime. Sandra, tu dis n'importe quoi. Moi, je connais bien les psychologues et psychiatres. Ce que vous dites est dangereux. Surtout la façon dont vous le dites. Très bien, Sandra, j'entends. Et Caroline, oui. Si ça vous intéresse pas, je vous demande de fermer les lives. Sandra fait ce qu'elle veut, elle est libre, hein. On peut la laisser dire ce qu'elle veut et moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh, Si je vais parler des psychiatres et des psychologues, je vais en parler parce que j'y suis passé, hein. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, mais j'ai fait de la psychothérapie avec une excellente psychologue qui était très humaine, très ouverte et vraiment très très chouette, une très chouette personne. J'étais étonné d'avoir une personne en face de moi, une professionnelle. À Grenoble, c'était. Euh, Muriel, on va parler des enfants après. Ok. Cécile, je reviendrai aussi sur ça. Je reviens pour Sandra, sur les psychologues et psychiatres. Euh, les psychologues et psychiatres nous font raconter les choses. On raconte et on pleure. Et ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien d'être entendu. C'est exactement ce qu'on n'a pas pu faire quand on est enfant et c'est souvent le plus important, être entendu et exprimer les choses. Mais on a toujours besoin d'être entendu par la personne qui ne nous a pas entendus. D'accord? Et se donner de l'amour à soi-même, c'est comme se donner de la valeur à soi-même. Si on n'a pas de valeur qui nous a été donnée, c'est très compliqué de nous en donner. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. L'option que j'ai prise, moi, en thérapie, c'est après avoir aidé 10 ans des personnes à se donner de l'amour et à se donner de la valeur, en faisant de la thérapie, ce que j'appelle corrective, c'est-à-dire je vais soigner mes blessures du passé, je vais travailler en thérapie sur toutes les blessures que les gens ont traversées. Je fais aujourd'hui de la thérapie créative, où je vais créer une nouvelle histoire, et cette nouvelle histoire va donner cet amour inconditionnel. Comment je vais créer ça? En utilisant simplement la façon dont fonctionne l'inconscient. L'inconscient tel qu'il est défini en PNL, programmation neurolinguistique. Okay, tous les outils que j'utilise sont à base de PNL, parce que cette PNL, programmation neurolinguistique, a compris comment fonctionnait le cerveau inconscient et sait comment lui parler. Et les psychologues, les psychiatres parlent à notre cerveau conscient, nous aident à vider notre sac, mais ils nous aident à vider ce qui déborde en permanence. J'ai fait 4 ans de psychothérapie suite à mon accident et j'ai vidé en permanence ce qui débordait. Et à chaque fois, j'étais bien en sortant de la séance. Et à chaque fois, quand je revenais, ben, j'avais un nouveau problème. Et j'ai abordé plein de, de moments difficiles de ma vie avec cette psychothérapeute. Et, euh, et après, quand j'ai fait ma formation en décodage biologique, j'ai revu ces mêmes moments. Exactement les mêmes, d'accord, que j'ai compris qu'ils avaient une importance capitale mes blessures et mes séquelles de l'accident. Bref, en travaillant ces moments de psychothérapie, donc en thérapie curative, mais en PNL, c'est-à-dire j'exprime ce qui se passe dans le moment, je suis dans le moment et j'apporte une solution dans le moment. C'est pas je ne fais pas que vider mon sac, j'apporte vraiment une solution. J'ai créé une nouvelle histoire, mais petit bout par petit bout, j'ai reconstruit ce petit morceau-là. Et puis celui-là, celui où je suis abandonné au lycée, celui où je suis abandonné et tout seul en primaire, celui où je suis battu par des garçons à l'école, etc. Et j'ai corrigé tous ces petits morceaux-là. Mais je répare ça.
Et pour autant, je ne reçois pas d'amour. Je répare mes blessures, d'accord? Mais je reçois pas, ça ne change pas l'amour. Ça répare les blessures, mais ça ne met pas quelque chose à la place. Ce quelque chose à la place, pour le mettre, il faut, il faut le remettre avec une mère. Dans votre inconscient, d'accord? Votre inconscient qui est intemporel, qui vit, lui, le moment présent comme si c'était le passé, comme si c'était le futur. Il est tout le temps dans le moment présent, votre inconscient. Je vous ai déjà fait faire l'exercice plusieurs fois. Si vous fermez les yeux et que je vous propose un apéritif maison avec du vinaigre, du citron et de l'amande amère, que vous imaginez cet apéritif dans votre bouche, un apéritif tout à l'heure, quand on a fini de travailler, hein, pas maintenant, bien sûr. Là, maintenant, on est là en face. Je ne suis pas avec vous maintenant, bien sûr. Mais je vous dis, tout à l'heure, je vais vous servir ça et vous le goûterez. Qu'est-ce que ça fait dans votre bouche? Vous sentez comme ça pique, vous sentez comme c'est amer, vous sentez peut-être que vous salivez. Et vous salivez pourquoi? Pas parce que c'est bon, non, parce que c'est votre moyen de défense biologique. Votre inconscient pilote votre biologie et votre inconscient, il est déjà dans le futur et il imagine, juste il imagine le vinaigre, le citron et l'amande amère. Et juste en l'imaginant, il propose là, maintenant, dans votre présent, pas tout à l'heure, la solution à ça. Votre inconscient, il est à la fois biologique, c'est lui qui pilote votre biologie, et il est en permanence dans sa réalité. Sa réalité n'a pas de temporalité. Donc, il suffit qu'on lui amène aujourd'hui l'amour d'une maman, en lui faisant croire qu'il est hier, puisqu'il n'y a pas de différence pour lui. On va faire quoi? On va lui apporter le vrai amour d'une maman, il va le ressentir, il va le reprendre, il va le nourrir et le rapporter à aujourd'hui. Et il existera. Pour faire ça, il y a un gros travail. Ok, alors je vais reprendre les... Caroline nous dit: «J'ai fait un gros travail sur moi depuis plusieurs années. Je ne cherche plus à combler le manque d'amour de ma mère. Je ne cherche plus le même style d'homme du coup, mais apparemment je suis devenue trop indépendante». Oui, il faut se reconnecter absolument à ce manque d'amour. Il faut que, en tant que femme, vous ayez à la fois l'amour de maman et la sécurité par papa. Sinon, vous allez chercher ça chez les autres. Je ne sais pas comment était votre père, on ne parle pas du père là pour l'instant, on parle d'amour. Mais si vous ne cherchez plus l'amour du tout chez personne, vous êtes complètement fermé. Et si vous êtes, vous, fermé, comment l'autre vient à l'intérieur? Comment vous rentrez en relation avec l'autre? La seule moyen de rentrer en relation avec l'autre, c'est d'y aller ouvert. Et Marema, de son côté, elle a peur des menteurs. Donc elle s'est refermée. Donc il n'y a plus de relation non plus. C'est pas pour les mêmes raisons, d'accord? La solution, Élise, c'est devenir acteur de sa vie. Oui, mais pour devenir acteur de sa vie, il faut avoir des ressources, Élise. Et les ressources, il faut les obtenir. Et pour obtenir les ressources, il faut les chercher là où elles sont. C'est-à-dire dans notre histoire inconsciente. Sandra, c'est vrai que j'ai un rapport avec maman très difficile. Alors, je ne connais pas votre problématique, Sandra, donc je ne peux pas dire là-dessus. Mathieu, peur de ne pas aimer tel que je suis avec mes blessures, donc pas être déçu, je ne m'ouvre pas. Oui, Mathieu, c'est pareil. Vous voyez, pour un homme, c'est pareil que pour une femme. Je suis blessé, je me ferme. J'ai peur d'être blessé, je me ferme. Si je me ferme, je rencontre personne. Et je veux surtout pas m'ouvrir parce que j'ai peur d'être blessé. Mais ça, c'est l'habitude qu'on a pris enfant de j'ai pas de valeur, on peut pas m'aimer affectivement. D'accord? J'ai pas de valeur affective. J'ai peut-être une valeur valeur sociale parce que je connais plein de monde, je suis super bon dans mon boulot, etc., etc. Mais l'amour, j'ai dû obligatoirement le recevoir de ma mère pour savoir ce que je l'ai, ce que c'est. Si je ne l'ai pas ressenti moi en tant qu'enfant, je ne peux pas le rendre. Et là, je réponds à Muriel, qui parle de «on donne à nos enfants».
Bien sûr, c'est une protection murale de se fermer. Et effectivement, ça devient un piège sur le long terme. Ah, Marie, m'as-tu les temps de s'ouvrir maintenant? J'ai longtemps pensé que j'étais un cas désespéré, mais vraiment, et Christophe, mais petit à petit, comment procéder? On commence juste à parler, Marie, mais on n'a pas encore travaillé, donc je vous aide pas encore vraiment. J'ouvre l'esprit. Et c'est le but de ce soir, hein, ouvrir votre esprit sur des possibilités. Euh, je parlais de l'amour que maman doit donner. Si maman donne pas cet amour-là, je n'apprends pas ce que c'est. Et je vais donner un amour à mes enfants. Attention, Muriel. Il y a un énorme risque dans cette position-là, c'est si vous donnez de l'amour à vos enfants, vous en attendez peut-être un petit peu de leur part. C'est-à-dire que c'est un amour conditionné. D'accord? Cette mère-là, hop là, cette mère-là, j'y arrive. Cette mère-là, elle doit donner un amour inconditionnel à ses enfants. C'est-à-dire qu'elle n'attend rien en retour. Si elle attend quelque chose, ça devient un amour conditionné. Si c'est un amour conditionné, il n'est pas pur. Il n'est pas reçu par l'enfant. C'est-à-dire que moi, hop là, petit garçon, je suis aimé si je suis sage, si je suis poli, si je fais pas de bruit, si je suis gentil, si j'aide maman, si je m'habille bien, si je travaille bien à l'école, si, condition. D'accord? Maman doit m'aimer d'une façon inconditionnelle pour que je connaisse cet amour inconditionnel. Sinon, j'ai pas de valeur affective. Elle m'aime, mais elle s'est conditionnée. Je ne reçois pas d'amour, je reçois une condition. D'accord? Une carotte. Déjà, il n'y a pas le bâton, c'est pas mal. Mais il y a la carotte. Mais si elle m'aime de façon conditionnée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je ne suis pas aimable. Non? Je ne suis pas, moi, petit garçon pur, aimable. On m'aime pas pour ce que je suis, mais pour ce que je fais. D'accord? On aime ce que je fais. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ben, je vais faire du mieux possible toute ma vie et je vais me transformer. C'est l'envers de l'envers. Hein, je vais me transformer en maman, pour maman, dès qu'elle va mal. C'est le seul moyen d'avoir de l'amour et de la valeur. Cet amour, cette valeur, il n'y a que vos parents qui peuvent vous le donner. D'accord? Et il n'y a que avec un travail qui simule, je dis bien simule, des parents hyper compétents, absolument pas défaillants, que vous allez pouvoir ressentir cet amour-là, l'intégrer en vous, avec un autre travail pour intégrer ça très profondément dans votre vérité à vous, et à ce moment-là, le faire exister dans votre vie. Et tous ceux qui sont là dans le chat, qui ont fait le stage, qui connaissent, qui savent comment ça marche, alors qu'ils aient fait le stage ou qu'ils aient fait le webinaire, c'est la même chose, ok? Ce fameux stage, se trouver soi-même. Pourquoi c'est important de se trouver soi-même? Parce qu'on ne peut pas se réaliser sans ça. Mais pour se trouver soi-même, il faut qu'on nous aime et qu'on nous soutienne tel que nous sommes, nous, naturellement. Je ne peux pas me trouver moi si je ne suis pas valorisé dans ce que je suis par mon père. Si mon père dévalorise ce que je suis, je ne peux pas exister. Si ma mère n'aime pas inconditionnellement ce que je suis, je n'ai pas d'amour. Donc, la seule façon de se trouver soi, c'est d'avoir reçu cet amour de ses parents, de sa mère pour l'amour, du soutien pour son père. Et mes problèmes avec ma maman viennent des drogues. C'est comme si elle me déteste. Oui, bien. Mais donc, elle est pas compétente, cette maman-là. Donc, le travail que je propose, c'est justement qu'on propose avec ma compagne, justement, c'est de donner la possibilité de ressentir cet amour-là, ce soutien-là, et de le faire grandir, de l'ancrer en vous. Il y a des gens dans le chat qui sont en train d'ancrer cet amour-là en eux, et en ancrant cet amour-là, leur vie change, parce qu'ils ont de la valeur, parce qu'ils ont de la confiance, parce qu'ils se sentent soutenus, ils se sentent importants, et ils le sont.
important. On est tous importants pour quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas appris qu'on était important, tant qu'on ne nous l'a pas dit, ça ne marche pas. Et Élise, l'attention, la reconnaissance qu'on attend des autres, l'attention on peut se la donner. La reconnaissance, on peut se la donner. Mais pas la valeur, ni l'amour. En fait, il va toujours manquer, alors c'est mon expérience, pardon, pardon Élise, je parle de ce que je fais, des gens que je rencontre, des gens que je reçois, hein, pardon. Ce que vous recevez, c'est inclus en vous, ça vous appartient, c'est vous. Si je reçois de la valeur, super, je peux donner de la valeur, mais il faut que j'en ai un petit peu. Si je suis sans arrêt laminé, descendu, dévalorisé par mon père, j'ai pas de valeur. Donc je suis incapable de savoir ce que c'est d'en avoir. Si ma mère est incapable d'exprimer son amour, elle ne sait pas dire je t'aime, elle ne sait pas prendre dans ses bras, elle ne sait pas faire tous ces gestes affectifs, affectueux, d'accord? Moi, dans mon corps, je ne me sens pas aimé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sensation que je ne connais pas, d'accord? Oui, Sandra, aux yeux de votre mère, vous restez une nulle. Et c'est pour ça que il faut absolument sortir de la loyauté qu'on a à ses parents. Et c'est ce qui bloque tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde qui ont essayé de sortir de ça se trouve bloqué par rapport à oui, mais si je me détourne de ma mère, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va me dire que je veux plus de toi. Allez, dégage. Je veux plus te voir. Tu m'aimes pas comme ta mère, vas-y. Déjà, je t'ai pas aimé avant, mais là, je te déteste. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai déjà expliqué longuement pourquoi c'était pas possible à cause de cette loyauté familiale. C'est dommage. J'aurais aimé le développer un petit peu pour Samira qui le demandait ce soir. Cette loyauté familiale, elle est archaïque. D'accord? Elle vient de notre façon inconsciente, donnée par nos ancêtres. C'est notre survie qui a permis ça. Grâce à cette loyauté, on a survécu en tant qu'espèce. D'accord? Et si on sort cette loyauté, on meurt. C'est ça qu'on a appris archaïquement, d'accord? Donc, si on sort de la loyauté à ses parents, si je vais recevoir de l'amour ailleurs que ce qui m'a été donné, mon inconscient, qui pilote tout le système, eh bien, il me remet dans le cadre. Non, l'amour, c'est moi qui dois donner. Et c'est pour ça que quand on rentre dans un couple, on va chercher ce qui nous manque chez l'autre. Mais l'autre, ça devient qui? Ben, ça devient maman qui nous donne l'amour, ou ça devient papa qui nous donne la sécurité. Et pour Marema, cet homme qui ment, le mensonge, je vous invite à ouvrir un petit peu et à vérifier s'il n'y a pas quelque chose dans lequel votre père a menti. Parce que globalement, si vous tombez par hasard sur cet homme qui vous ment, et si vous vous battez pour le soigner pendant 9 ans, c'est qu'il faut absolument le sauver de ça. Et pourquoi c'est aussi important de le sauver? Ben, peut-être que la petite Marema n'a pas eu tout ce qu'elle voulait de celui qui était censé ne pas lui mentir toute sa vie, toute sa jeunesse en tout cas. Donc, quel serait peut-être petit, mais ça m'étonnerait qu'il soit petit, quel serait le mensonge que votre père a posé? En quoi il a menti? Alors, mentir, c'est peut-être un grand mot, mentir, mais en tout cas, pas assurer le rôle qu'il devait tenir. Parce qu'en tant qu'enfant, on attend des choses de nos parents. On n'a qu'un papa, et c'est lui qui nous donnait la sécurité. On n'a qu'une maman, c'est elle qui doit nous donner l'amour. Si nos parents ne remplissent pas leur rôle, on peut prendre ça comme un mensonge, comme une trahison. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, Marema, est-ce qu'il se pourrait que vos parents vous aient menti dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas tenu le rôle qu'ils étaient censés avoir pour vous? Peut-être, et peut-être pas, et peut-être c'est autre chose. Je ne crois pas en tout cas que cet homme soit le premier de votre vie qui vous ait menti, et que vous vous voyez sacrifié pendant 9 ans pour le sauver. Si c'est un menteur et qu'on n'a pas besoin de se sacrifier, on se sauve, on quitte la relation, on n'insiste pas.
tout cas, je suis désolé que vous ayez été fermé à tout ça. Et merci Mathieu pour le témoignage. Une expérience horrible, mais papa, effectivement, n'a pas bien géré, oui. Ben voilà, c'est juste ça. Si très souvent, je vois ça, des agressions, des enfants, des filles, et le père joue pas son rôle. Le père protège pas, le père prend pas sa place, quand c'est pas lui qui abuse, malheureusement. Sandra, je vous remercie énormément d'être intervenue, parce que si vous intervenez pas, si vous exprimez pas ce qui se passe pour vous, je peux pas donner mon avis dessus. Et vous l'avez exprimé, j'ai répondu, donc mon temps, il est là pour ça. Je suis là pour vous, là, tous les lundis soirs. Et d'ailleurs, on arrive à 46 minutes. Je vais commencer à penser à vous laisser. Et c'est ça que j'apprécie, moi, c'est que les gens parlent de leurs histoires pour que je puisse vraiment leur proposer des solutions. Marema, par exemple, non, j'ai jamais connu d'homme qui me mentit avant, mais là, peut-être que dans l'expérience horrible où papa a pas bien géré, c'est une trahison, c'est un mensonge qui peut être traduit en mensonge, ou peut-être qu'il a menti, j'en sais rien, je n'ai pas l'histoire détaillée, je la demande pas d'ailleurs, mais voilà, peut-être que quand papa ne gère pas bien, ça suffit à dire qu'on peut pas avoir confiance dans les gens, dans les hommes. Si j'ai pas confiance dans les hommes, je vais tomber sur un homme qui va abuser de ma confiance, donc il va me mentir. Vous voyez, juste le message. Je peux pas avoir confiance dans papa, donc par extension, pas confiance dans les hommes. Donc je tombe sur un homme en qui j'ai pas confiance, puisqu'il me ment. Et je choisis inconsciemment un menteur. Pourquoi je choisis un menteur Eh ben, je choisis un menteur simplement pour réparer ce que j'ai pas eu de papa. Parce que j'aimerais bien que papa mente pas. Et si je choisis pas un menteur, j'ai pas d'occasion de réparer un menteur. Mais là, si je suis avec ce menteur-là, je vais tout faire pendant 9 ans pour tenter de réparer ça. Parce que je veux quand même que ce menteur-là, il change. Pourquoi? Parce que je veux que mon père change, en fait. Et Marima, si on va plus loin, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je vais m'arrêter là-dessus, malheureusement, c'est l'heure. Papa a fait beaucoup de mal à maman. Et je me suis interposé pour prendre sa défense parce qu'il avait une double vie. C'est pas du mensonge, ça, une double vie. C'est le mensonge, c'est la trahison, c'est tout ce que vous voulez. Donc votre père est un menteur, vous rencontrez un menteur, il faut réparer ce menteur. Mais ça marche pas. Bien sûr, Élise Merciette et ses compagnons et toutes ses compagnes, ça marche pour nous aussi, qui sont pas en quelque sorte, mais qui sont vraiment des révélateurs. Nathalie, je suis désolé. Un père qui dit pas je t'aime, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. C'est pas le sujet du soir. C'était le célibat. Et en fait, globalement, on est tous célibataires pour des raisons différentes, qui ont toutes une première source, c'est je ne suis pas aimable. En tout cas, je pense. Et on m'a montré, quand j'étais enfant, que j'étais pas aimable. On m'a montré parce que cette mère-là n'a pas su... Je vais pas y arriver, hein. La caméra est inversée. Cette mère-là n'a pas su donner de l'amour à moi qui suis enfant, ici. D'accord? Si elle ne sait pas donner de l'amour, je ne suis pas aimable. C'est tout. Si je ne suis pas aimable, je vais chercher de l'amour chez mes compagnons. Qui font quoi? Ben, ils fuient. Parce qu'ils ne veulent pas d'une petite fille qui a besoin d'amour. Ils veulent d'une femme équilibrée, avec qui ils vont pouvoir avoir une vraie relation. Or, si vous, Caroline, vous êtes fermée et vous débrouillez sans amour de personne, vous n'êtes plus du tout ouverte. Vous êtes complètement fermée et vous n'êtes plus prête à la relation. Ça ne veut pas dire être prêt à souffrir, non. Ça veut dire être prête à rencontrer une relation qui vous fasse avancer. Elle va vous faire avancer d'une façon ou d'une autre.
Muriel, donc on veut changer le traitement qu'on reçoit du père, puis de son conjoint. Non, en fait, on veut changer le traitement qu'on a reçu de son père à travers son conjoint. Et j'invite Marema à mettre en face les dates de naissance de son père, les dates de fête des prénoms de son père, et les dates de naissance, de conception et de fête de son compagnon. Je suis sûr que dans celle-ci, il y a un point commun avec celle-ci à plus ou moins 7 jours. Garanti. Là, je n'ai pas une expérience, c'est garanti, c'est le même. Sandra, pourquoi je choisis toujours des copains, en fait avec les mêmes problèmes, et au bout d'un moment, ils prennent le pouvoir sur moi? Là, dans votre phrase, Sandra, il y a la réponse. Ils prennent le pouvoir sur vous parce que votre père a eu le pouvoir sur vous. Vous les choisissez toujours les mêmes parce qu'il faut toujours régler le même problème. C'est une blessure en vous. Si vous réparez votre blessure en vous, vous ne choisirez plus des hommes qui viendront tenter de réparer cette blessure. En fait, c'est pas tenter de réparer, c'est vous les appeler à vous pour qu'ils vous fassent revivre ce qui a mal été vécu, de façon à avoir une chance supplémentaire de le dépasser. C'est tout. Si vous dépassez ça, vous attirerez plus ces genres d'hommes-là, mais vous attirerez d'autres, et j'espère pas sur d'autres conflits que vous avez, mais sur d'autres belles choses que vous avez. Et Muriel confirme, effectivement, moi les dates sont 29 août et 2 septembre. On est à plus ou moins 7 jours, donc cet homme de votre couple et ce père sont les mêmes personnes. Vous choisissez cet homme parce qu'il va vous permettre de rejouer la même histoire qu'avec cet homme-là, votre père. Réglez l'histoire avec votre père, et vous n'aurez plus jamais à régler l'histoire avec un autre gars qui a cette même date. Souvent, elles sont cachées. Je dois vous laisser parce que c'est l'heure et que je me maintiens maintenant à 45 minutes. Ça impose à tout le monde d'être très ouvert et très direct du coup. Mais quand on est ouvert et direct, on va très vite, comme ce soir, c'est allé très vite. Et pour conclure, bravo Caroline, vous dites merci pour tous ces éclairages. Donc la solution est de changer notre histoire. Bien sûr Caroline. Si vous voulez changer vos relations aux autres, il faut changer votre histoire à vous. Et votre histoire, c'est celle avec vos parents. C'est la première relation que vous avez dans votre vie. C'est le premier exemple, en plus, de relation amoureuse que vous avez devant vos yeux. Vos parents sont dans une relation amoureuse. La façon dont ils s'aiment vont diriger votre façon d'être en relation amoureuse, vous, plus tard. Si vous avez une mère soumise à un père, on va dire excessif, vous apprendrez à être soumise face aux hommes. Et c'est comme ça. Ou alors, vous irez dans l'opposé inverse, c'est-à-dire vous serez rebelle, forte, puissante et dure, et vous n'aurez jamais d'amour. Mais non, une femme forte, puissante et dure, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas de douceur, elle n'est pas ouverte. C'est pas possible. Exactement, Anne, c'est les fameuses relations de guérison. Sandra, je ne sais pas quelle est cette blessure, il y en a tellement. Oui, c'est celle... 6 août et 6 septembre, ça ne marche pas. Marema, ça ne marche pas, 6 août et 6 septembre. Il faut tous les prénoms, toutes les fêtes des prénoms, les dates de conception, etc. etc. Mettez ça dans le chat et je commenterai dans la soirée ou demain le lien. Les prénoms de votre père, les prénoms de votre compagnon et date de naissance. Après, moi, je fais le reste. Et vous verrez, il y a un lien. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir et d'avoir participé ce soir aussi nombreux et nombreuses. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un 32e live. S'il y a des questions qui vous plaisent, pensez-y. Je poste l'événement sur ma page Facebook généralement le dimanche. Donc dans la journée du lundi, passez sur ma page
et vous verrez le post. Et vous abonner, c'est encore plus pratique puisque vous recevrez directement la notification d'un nouvel événement que je présente. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous remercie à vous, Caroline, de votre ouverture. Ah, je peux pas, Mathieu. Pardon, je peux pas fermer là-dessus. Tu m'obliges à aller plus loin. Mathieu nous dit: belle continuation à tous. Je vous souhaite d'attirer à vous ce que vous méritez. Je vais pas boucler là-dessus, je peux pas. On mérite pas. D'accord? Mériter, c'est une notion de valeur conditionnée. Il n'y a pas de mérite. Personne ne mérite quelque chose. À partir du moment où quelqu'un mérite quelque chose, ça veut dire que quelqu'un ne mérite pas quelque chose. On est tous égaux devant ce qu'on devrait recevoir. D'accord? Sous-entendre qu'on va avoir quelque chose parce qu'on le mérite, ça sous-entend qu'on a bien fait quelque chose. Mais ça sous-entend très 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 peu souvent qu'on est une bonne personne. Je sais que c'est ce que tu veux dire, Mathieu, mais je rebondis là-dessus parce que je l'entends tellement souvent. Le mérite n'est pas à ce qu'on fait. Il n'y a pas de mérite pour ce qu'on est. On a des choses, point. On crée l'espace autour de nous parce qu'on est. On va donc attirer tout ce qu'on est. C'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire d'état d'esprit. Si je suis dans le bon état d'esprit, il va m'arriver les bonnes choses. Si je suis malheureusement pas dans le bon état d'esprit, c'est pas les bonnes choses qui vont arriver. Et mes blessures vont attirer les mauvaises choses. Quand il n'y a plus de blessures, on va attirer tout ce qui est bon. Mais pas parce qu'on le mérite. Juste parce que c'est normal. C'est normal d'avoir des bonnes choses. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir des mauvaises. Donc sortez-vous de la tête cette histoire de mérite. Et vous n'aurez plus rien à faire pour recevoir tout ce qui est bon. Juste être vous-même le meilleur possible. À chaque instant. Bonne soirée. À bientôt.